Hello tout le monde, c'est mon gros minou. Donc aujourd'hui, vous avez la chance et l'honneur d'assister à ma toute première vidéo. La chance, on verra à la fin. Ouais, il faut savoir que c'est ma toute première vidéo, donc soyez quand même indulgents. Pour me présenter rapidement, je suis étudiant, j'ai 20 ans. Ça fait un tout petit peu plus d'un an que je joue au poker et quelques mois que je m'y suis mis plus sérieusement. J'ai découvert Kill Tilt il y a un peu moins d'un mois. D'ailleurs, j'aurais préféré le découvrir un peu avant. Ça m'aurait pas mal aidé. Donc maintenant, pour parler de la vidéo, donc comme vous l'avez vu, c'est le Million Event sur Winamax. Donc je me suis qualifié via un ticket, un ticket à 10 euros. Enfin, j'ai joué 10 euros, je me suis qualifié via un satellite. Sinon, je joue des MTT 5-10 et en cash game la NL10. Donc c'était pour moi plutôt un gros tournoi. Donc voilà, j'ai pas un niveau exceptionnel, mais je vais essayer d'apporter quand même ma contribution à la communauté Kill Tilt. Et donc dans ce tournoi, j'ai choisi seulement les mains que j'ai jouées et deux ou trois qui étaient assez intéressantes, je trouve, où pour moi il y avait des choses étranges qui se passaient. Pour pas que ce soit trop long pour la vidéo, pour pas que vous ennuyiez. Donc on va passer directement aux mains. Alors, première main, donc voilà, la structure du Million Event, ça tombe à 150 euros, qui est assez deep, avec des niveaux de 15 ou 20 minutes, je crois que c'était 20 minutes. Donc on commence à 200 blindes, on open les rois, on fait 2,5x, assez standard, on se fait 3 bêtes par le cutoff. Donc là, j'ai décidé de 4 bêtes en début de tournoi, ça me dérange pas de faire grossir le pot, surtout avec une main comme les rois. Je me fais call, donc on a un flop assez connecté quand même avec flush draw, euh, plus voilà, pas mal de quintes, de gutshot du coup. Je décide de c-bet de manière standard, un peu moins de mid-pot parce que j'ai envie de prendre de la value sur beaucoup de mains ici. Euh, Toutes ces mains comme les valets, les dames qui auraient pas décidé de 5 bêtes, d'ailleurs ça aurait été assez logique, ou des as-10, des gutshots, des flush draw. Voilà, donc il a fold. Alors, ensuite, la deuxième main. Donc là, c'est pas moi qui l'ai joué. Donc là, on voit un open au cutoff, un 3 bet de la small blind, call, flop, la doublette de l'as avec un 8. Ça check-check. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand il check-check globominé? Pour moi, je suppose, quand il check-check sur un board euh, qui est quand même assez dry, je pense qu'il a souvent de l'équité. S'il avait R, il aurait sûrement misé. Donc il a pas mal de paires en main ici. Par exemple une paire de 9, paire de 10 qui aurait décidé de 3 bêtes et just check. Ou alors un as qu'il aurait décidé de jouer comme ça pour laisser all icing bluffer. La turn offre un roi. Il mise quand même assez cher, 2 tiers pot. Il call, bon. La dame. Et là il met assez cher encore. Euh, et bon, pas faire durer le suspense. Donc la paire de 2 d'avoir de icing. Donc bon, je pense que c'est quand même un très mauvais call ici parce qu'il bat quasiment rien, à part... Enfin, pour moi, il bat strictement rien ici. Il n'y a aucun bluff qui bat quasiment. Donc, bon, à part peut-être, je sais pas, 9 et 10 suited avec les trèfles, mais enfin, et lui, il avait les rois, donc il avait full. Il a décidé voilà, de passer bête au flop. Bon, parce qu'il avait beaucoup d'équité, puis peut-être pour contrôler le pot, au cas où Icing avait un as, quelquefois. Puis la turn était très belle, bien entendu. Alors, là, c'est un coup, donc ça open, TG plus 2, 3 bêtes du bouton, call, flop, roi 4-2, donc rainbow. Euh, Ici, ça check-check, encore une fois. Donc pareil, là, on peut dire peut-être que Chrono Guy FR a de l'équité. Et je pense que il a vu que OI Sync était une calling station quand il a pas fold sa paire de 2. Donc peut-être qu'il veut le laisser. Enfin, je pense que s'il avait le roi, il aurait misé, même s'il flopait de rail, il aurait voulu prendre de la value directement. Ou alors il veut le laisser toucher parce qu'il pense que c'est un fiche.
Là, voilà, il delay ses bêtes sur sur un 5 de carreau. Je pense qu'il est quand même assez souvent avec une bonne main ici. Il est en value. Et il remet un barrel pas très cher à la river sur le valet. Et on voit qu'il avait les dames. L'autre avait As-2. Donc voilà, il a call avec bottom pair. Donc bon, chrono Guy FR, je pense que c'est pas mal quand même de check le flop parfois pour contrôler le pot. Pareil au cas où l'autre a un roi. Mais sinon, je pense qu'il faut prendre de la value, surtout contre Racing, qui va jamais fold s'il a touché un petit quelque chose. Ou même, je pense il va beaucoup call avec ses tirages, même si c'est vrai que sur ce flop, il n'y en a pas. Donc, je pense que la line de Crowbuck Guys est OK. Mais par contre, il peut peut-être mettre un peu plus cher River s'il considère que Racing n'a jamais le roi ici. Ok, on passe à la main suivante. Donc là, j'ai paire de 8, au moins de un standard, cut-off, je vais relancer. Je me fais 3 bêtes, mais pas cher du tout, donc presque un click-back. Donc là, on avait déjà joué voilà, quelques mains, 14 mains. Donc lui, il avait toujours pas joué une main. Là, donc flop 3, 7, 4, avec deux cœurs. Bon, je check, et il décide de ses bêtes, pas cher du tout. Après un tire-pot. Et là, en fait, j'ai décidé de raise. Alors pourquoi j'ai décidé de raise ici? Parce que vu son sizing, bon, je pense qu'il a pas très souvent overpair, même si c'est pas à exclure. Je pense qu'il aurait fait un peu plus cher. Euh, Ici, il a souvent des mains, enfin deux overcards, et je veux prendre de la value tout de suite sur ces mains-là. Et je pense que le flop touche quasiment jamais sa range, à part un brelan de 7 une fois de temps en temps qu'il aurait joué comme ça, s'il clique back les 7. Mais donc je pense avoir assez souvent la meilleure main ici. Il call. Et là, on voit un set de cœur. Et là, j'ai décidé voilà, de mettre un barrel. Parce que je pense que s'il a deux overcards, avec par exemple As-Roi avec l'As de cœur, il va me call. Donc je vais prendre de la value. Et il faut pas que je lui laisse une free card. Et voilà, ça me dérange pas non plus de lui faire fold deux over avec un cœur parce qu'il a encore beaucoup d'équité. Donc on n'est pas mécontent s'il call, mais s'il fold. Ça nous évite, de devoir barrel sur une carte qui peut être dangereuse à la river. Donc il a fold. Voilà. Alors là, As-Valet off, j'ai juste décidé de compléter en big blind. Euh, As-Valet off, c'est pas des mains avec lesquelles j'aime vraiment 3 bêtes hors de position, même si je pense que avec quelqu'un qui a call, je pense qu'on peut squeeze aussi ici. Voilà, le flop est magnifique, double paire. Alors le ne décide pas de ses bêtes. Du coup, j'ai décidé donc à la turn, parce qu'en plus il y a deux flush draw, donc je me dis qu'il y a quand même des mains en face qui peuvent me payer avec de l'équité. Je prends de la value aussi sur tous les as, parfois les valets, je pense que les valets aussi d'ailleurs. Euh, et je me fais call par Clubic Minet, ouais, Club Minet. Un autre chat peut-être d'ailleurs. Et la river à 8 qui change pas grand chose, il a très peu de 8 dans sa range. Euh, alors là, il y avait deux solutions. Soit j'aurais pu décider de check en me disant qu'il aurait bluff ses flush draws. Mais j'ai fait l'option de mettre assez cher pour prendre de la value sur tous ses as, parfois sur ses valets. Et il a tank pas mal. Il a décidé de me call avec roi valet. Donc voilà, là j'avais tout intérêt à, à bet river, mais je pense que le check peut être aussi pas mal. Alors là, on a décidé de raise roi 6 off. Vous voyez, on a joué 37 mains. Euh, Mes stats, voilà, 8 et 5. Donc voilà, des stats de NIT. Je suis vraiment pas quelqu'un qui joue très très tight, mais j'avais aucun spot. J'avais aucun spot de 3 bet light, choses comme ça. Enfin, en tout cas, j'en ai pas trouvé. Et assez card dead. Donc ceci explique cela. Je me fais call par la big blind. Donc on touche top pair. Un bon flop assez bête parce que assez dry, mais il y a quand même beaucoup de gut shots. S'il a décidé de call en big blind des valets 10,
parfois des valets neufs, des choses comme ça. On décide de ses bêtes après mid-pot, on se fait call. La doublette de la dame. Alors là, il a décidé de donc bet, c'est assez bizarre. Donc bet pas cher. Je pense qu'il fait jamais ça avec une dame. Donc bien entendu ici, je vais jamais fold ma top pair. Je vois pas trop l'intérêt de raise, à part s'il fait ça avec un flush droit à carreau. Mais c'est vraiment une des seules mains en semi-bluff qu'il peut avoir, ou alors valet 10. Je pense que c'est plutôt un blocking bet qu'il fait ici. Donc je just call. La river vient une belle brique. Et là il check. J'ai hésité à value, mais je voyais pas avec quoi elle allait me payer, à part peut-être 6 level avec une paire en main. Mais c'est vraiment. Enfin, je pense que aussi je peux me value cut contre un roi mieux kické. Euh, voilà, donc j'ai décidé de check back et il avait 7 et 5 suited. Donc en fait, ouais, il a fait une sorte de blocking bet à la turn. Bon, pourquoi pas. Ou c'était peut-être aussi un bluff en représentant une dame, mais je pense qu'il fait jamais ça avec une dame. Là, voilà, on a 4 joueurs dans le pot, on a les codes avec 3-4 suited, même si on est hors de position. Bon, on touche pas du tout le. Enfin, on touche la bottom pair, mais ici, bien sûr que c'est un fold. Euh, Là, donc on voit que Stratégol décide de barrel et il s'est fait raise par Christopher. Donc ici, Christopher, bon, bah, il a pas mal de cartes quand même. Il a parfois un flush draw à cœur qui leur joue comme ça, même si avec un flush draw, il aura peut-être just call parce que là, il se commit quand même. Si Stratégol a une dame ou une overpair ici, il va jamais fold. Donc il n'aura pas une super équité contre la range de Stratégol. Mais bon, je pense que c'est souvent un semi-bluff ici, parce que je vois pas l'intérêt de faire ça avec la dame. Euh, et Stratego la fold. King Queen, alors, on a décidé de just call. Au, ouais, on est où là? Enfin, on est au cutoff. Et là, on se fait 3 bêtes par Stratégol, hors d'opposition. Je pense qu'ici, il a quand même une range assez strong, mais vu que j'avais. Enfin, voilà, j'aurais pu fold, mais je pense que c'était un peu weak de fold. En plus, il y avait un peu de dead money, donc j'ai décidé de call. Mais j'ai décidé de voilà, de pas m'emballer sur un flop où on a très peu d'équité, on a 2 overs, mais bon, il peut lui aussi avoir 2 overs, As-Roi, des choses comme ça, donc on est, on est quand même derrière sa range ici. Alors là, King Queen suited, on open, personne ne call. Alors là, j'ai décidé de choisir cette main. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, ça a donc turn. Ça pot river. Ok, ouais, d'accord, ok. Alors, bon, je vais refaire la main. Je me souviens de cette main. Ouais. Donc on voit que Stratégol est assez. On a un open UTG. La big blind Stratégol qui est assez short défend. Bon, il a quand même 27 blindes, donc bien sûr qu'il peut défendre ici, avec beaucoup de mains. Il check, c'est bête standard, mid pot, sur un flop assez drawy, quand même assez connecté. Call, recheck sur un 5 de trèfle qui apporte une flush draw qui fait rentrer quelques quintes. Un deuxième barrel, ça annonce quand même pas mal de force quand il met un deuxième barrel assez cher ici parce qu'il sait que il se commit presque contre Stratégol vu la taille de son stack. Just call de Stratégol. Alors ici, ouais, je pense que si c'est un bon joueur, il aurait quand même réchauffe pas mal de tirages, des choses comme ça, pensant avoir de la faute d'écoutille contre Stronghold, je pense. Et là, il check et l'autre lui met voilà, un pot bête. Enfin, le stack de Stratégol. Et ici, deux calls avec paire de 3. Enfin, bon, l'autre avait full. Ouais, il avait touché son full river et son volant flopé. Mais call avec paire de 3 ici. Je vois pas trop ce combat à part As-Roi, As-Dame. Mais bon, un peu perplexe. Surtout sur un tournoi à 150 euros. Même si, bien sûr, il y a des gens comme moi qui se qualifient et qui sont pas
qui sont loin d'être pro, bien entendu. Donc là, à cette utile, bien sûr, au cutoff, j'ai décidé de raise. J'ai ces bêtes de manière standard sur un flop très dry. Euh, je pense que j'ai souvent la meilleure main ici. Et a décidé de call. Le 10, euh, qui est quand même plus dans sa range que dans la mienne. Donc j'ai décidé de check aussi pour en fait qu'il puisse bluff river et que je le call en fonction de la carte bien entendu. Si c'est un roi, je vais pas hero call et donc là la doublette du 6 river. Euh, et là en fait il décide de miser de tiers pot. Alors là je me suis dit bon, bien entendu quand il call au flop, il n'y a pas énormément de tirages. Bon, il y a 4 et 5 euh, peut-être. Il y a parfois des As-4, des choses comme ça. Mais il y a aussi, je pense, pas mal de fois des Broadway qui leur décidé de juste flat au flop. Et du coup, je me suis level. Là, enfin, je me suis dit que il avait quasiment jamais un 3. Quoique, s'il aurait joué comme ça. Mais enfin, il a quand même très peu de 3 pour moi dans sa range de défense en big blind. Et comme c'est un joueur pas super compétent, après ce qu'il a fait avec ses calls un peu insensés en début de tournoi, je me suis dit qu'il allait bluff aussi pas mal sur cette doublette. Oh, c'était peut-être une erreur de ma part, du coup je me suis level, j'ai collé ça ici. Ça me semble un peu weak de fold ça sur une doublette comme ça. Et au final, il a fait r 5. Euh, donc je sais pas si c'est un value bet, si c'est un bluff, je sais pas trop. Je pense que c'est un value bet, du coup peut-être qu'il se doutait que j'avais un peu d'équité avec un SI, et du coup c'est très bien joué, ou alors c'est un peu, voilà, je sais pas trop. Donc je vois pas trop l'intérêt quand même, parce qu'il value que contre SI, et encore, je vais sans doute pas tout le temps call SI ici. Donc comme vous l'avez vu, je viens d'enlever la table. Donc ce que je vous propose, c'est que je continue la vidéo plus tard et voir la suite du tournoi, ce qui s'est vraiment passé pour mon Romino. Si vous avez des questions, si vous avez des conseils pour améliorer la vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez débattre des mains, c'est le but. Et donc pour finir, je voulais remercier toute la communauté qui tilt, tous ceux qui s'investissent pour faire fonctionner ce site. Et bah, je vous souhaite de passer que des flips, d'éviter les bad beats. Et ciao, peut-être à bientôt.